Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. On le surnomme le prince pour sa belle boxe technique. Notre invité, c'est Ahmed El Moussaoui. Ah oui, tu rentres par là. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Je vous en prie. Je fais le tour. Oui, alors vous êtes le beau gosse de la boxe, clairement. Hein. De toute façon, vous le savez, on vous le dit souvent. Et malheureusement, le jour de la photo de classe, bah, il s'est passé ça. Regardez. Cocard, bim, bah voilà. Ça, c'est votre fiche BoxRec. C'est le site de référence hein, quand on cherche les stats sur les boxeurs. Je vais la changer. Ouais. Je vais porter réclamation. Ahmed El Moussaoui, vous êtes né le 31 mars 1990. C'est ça. À Ségangan, on dit Ségangan, oui. Ségangan, une province de Nador. Ouais, c'est ça. Une province de Nador au Maroc. Alors, c'est pas loin de Oujda. C'est ça. Et de la frontière algérienne. C'est à l'âge de 5 ans, c'est ça, hein, j'ai pas dit de bêtises. Non, hein. c'est ça. C'est à l'âge de 5 ans que vous êtes arrivé en France dans le cadre du regroupement familial. C'est votre papa qui était parti travailler en France? Oui, mon papa était déjà en France bien avant ma naissance. Et ensuite, le temps de faire les papiers, voilà, bah, on est parti à... Moi, j'avais 5 ans, 5 ans et demi, c'est ça. Et c'est dans les Yvelines, à la Verrière, à côté de Trappes, où travaillait votre papa, que vous avez commencé la boxe. Vous aviez 8 ans et c'est grâce à un copain qui habitait dans votre immeuble. Exactement. Quand je suis descendu en bas de chez moi... Mon père, il a croisé un petit jeune et il lui a demandé de me ramener au gymnase le plus proche. Et je lui ai dit les sports qu'il y avait. Et mon papa, il m'a tout de suite dit de faire de la boxe. C'est comme ça que j'ai commencé. Ouais, il est passionné de boxe et grand fan de Mohamed Ali. Et de Bruce Lee aussi. Et de Bruce Lee. Ouais. Bon, c'est pas de la boxe, mais c'est pas loin. Vous auriez pu faire du kung-fu. Voilà. Ouais, je préfère la boxe quand même. Bon, c'est comme ça en tout cas que tout commence aujourd'hui. La boxe, c'est votre gagne-pain, mais vos parents, ils viennent rarement vous voir. Ouais, ils viennent très rarement. Et c'était pareil en jeune aussi? Pareil, ça n'a jamais changé d'ailleurs. À l'âge de 14 ans, vous devenez champion de France en boxe éducative. C'est ça. En boxe éducative, on touche, on frappe pas. Ça, c'est pour les parents si jamais ils veulent inscrire leurs enfants. Ouais, c'est la boxe éducative, en fait, c'est l'enseignement. On met des touches pour pas se faire mal. Et puis voilà, à partir de 14 ans, on a le droit de passer amateur et là, on peut porter des coups très forts. Et à 14 ans, quand vous étiez au collège, ils vous disaient quoi, vos copains? Parce que juste, on vient de France de boxe éducative. À cette époque-là, on me disait, ouais, c'est pas parce que tu fais de la boxe que tu vas me gagner, quoi. Ah oui, ah, oui. Vous cherchez Ça a toujours été comme ça. Bon, du coup, next step, la boxe amateur, celle qu'on voit aux Jeux Olympiques. Vous dominiez vos catégories en jeunes avec 4 titres de champion de France. Vous aviez même intégré l'équipe de France. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes passé pro à 18 ans? C'est tôt pour passer pro, 18 ans. Ouais, c'est vrai que c'est tôt, mais faut savoir aussi que quand j'étais en équipe de France, j'ai fait les championnats d'Europe junior, championnats du monde. Et ensuite, il y avait les Jeux 2008. Du coup, j'étais trop jeune. Et je me suis dit, 4 ans, ça fait long. Et j'ai pas eu la patience. Les Jeux de Londres, ouais. Ouais, j'ai pas eu la patience d'attendre 4 ans et je me suis dit que voilà, il fallait mieux que je passe pro. Vous regrettez pas aujourd'hui? Non, je ne regrette rien. Quand vous voyez Tony Yoka qui est devenu champion olympique, par exemple, bravo à lui. Chez les lourds. C'est comme ça, chacun fait son chemin et puis. Je sais pas, j'ai voulu tenter l'expérience en pro et puis non, je suis pas déçu, j'ai pas de regrets. À 22 ans, en février 2013, vous partez vivre le rêve américain. Vous étiez déjà venu nous voir sur Beansport, on en a souvent parlé, mais pour ceux qui vous découvrent, c'est bien aussi de le rappeler. Vous avez échangé quelques coups. Enfin, surtout, vous en avez pris avec Adrian Bronner. Ouais. À l'époque, il était champion du monde WBA. Ouais, vous avez pris un peu cher, hein, voilà, mais j'imagine que ça a dû être aussi une expérience incroyable. Il faut savoir aussi vraiment ce qui s'est passé. Vous savez, il y a plein de vidéos qu'on voit. Non, mais attendez, vous avez le droit de... C'est Adrian Bronner, il était champion du monde. Hein, Ouais. Non, mais c'était une très belle expérience. Après, je m'étais entraîné une heure et demie avant. Et il est arrivé, bon, moi, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Bah oui. Mais je regrette rien, c'était une très belle expérience. Et j'ai eu un déclic par rapport à cette mise de gants. Quel déclic? Je me suis dit, voilà, qu'il fallait que je m'entraîne encore plus dur. Et d'ailleurs, cette mise de gants, elle a été faite juste avant mon championnat de France. Et voilà, j'ai été très motivé à l'idée de le faire. Et ça m'a rajouté une motivation supplémentaire. Et ça, c'était dans la salle, en plus de Mayweather. Donc vous avez pu, du coup, rencontrer.
Ouais, c'est Une ça. petite photo, tranquillou, avec Floyd Money Mayweather. C'est ça. C'était il y a 5 ans, le temps il file. Le temps passe. Et ouais, votre palmarès, il est de plus en plus fourni. Ça fait 9 ans que vous boxez chez les pros. Ça. Bilan 28 victoires, dont 6 KO, 3 défaites, 1 nul. C'est ça. En 9 années, vous avez conquis le titre de champion de France des poids welter. C'était en 2013, donc après votre voyage aux États-Unis. Celui de l'Union européenne. Et en septembre dernier, vous avez aussi accroché à votre palmarès un ancien champion du monde, le Mexicain Carlos Molina. Cette victoire, elle vous a permis de faire un bond au classement mondial. Est-ce que vous avez, vous, la sensation d'avoir passé un cap? Vous savez, je pense que tous les ans, voire à peu près tous les 6 mois, je progresse. Ma boxe change, mais voilà, je pense que j'améliore ma boxe. Après, je pense que j'ai passé un cap. C'est le 2e ex-champion du monde que je bats. Junior Witter était champion du monde WBC entre 2006 et 2008. Et je suis très content parce que c'est vrai que je sens que je progresse. Et voilà, c'est avec des adversaires comme ça qu'on va loin. Vous vous entraînez beaucoup? Beaucoup. Beaucoup? Combien d'heures Beaucoup. par semaine? Juste, ou par jour, je sais pas, hein, du coup, je m'en rends pas compte. Par exemple, pour ce combat-là, je faisais des entraînements bi-quotidiens, c'est-à-dire le matin et le soir, 4 fois par semaine. Donc ça fait déjà 8 entraînements. Plus, je prenais une demi-journée de repos, voire une journée quand j'étais très fatigué. Puis le dimanche, je reprenais l'entraînement. Samedi, je préservais ma journée de samedi pour me reposer. Mais le dimanche, je recommençais pour bien repartir en début de semaine. Grosse force de travail. Voilà. Ouais, en général, j'essaye de faire 10 entraînements par semaine. Voilà. Ça représente combien d'heures, ça? Je sais pas. C'est pas en heures, en fait. C'est pas le plus important, le nombre d'heures. Plus le travail est intense, et plus mieux c'est. Bon, le week-end dernier, vous avez remporté votre 28e victoire, une victoire au point à Marseille face au Rouen Gabor Gorbix. C'est ce qui vous a permis de grimper du coup à la 18e place au classement mondial. Est-ce que vous vous sentez prêt aujourd'hui pour une chance mondiale? Je dirais pas que je suis prêt maintenant, mais disons que je suis sur la bonne voie. Voilà, je suis actuellement dans le top 20 mondial, donc je suis très content. Disons que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. J'ai connu beaucoup de promoteurs et voilà, ce que je voulais annoncer aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, je suis en train de mettre en place une structure avec notamment Cyril Hanouna, qui est en gros mon copromoteur avec Sébastien Carriès. Et à côté aussi, on a notre avocat, à moi et Cyril Hanouna, qui est Stéphane Asbanian, qui fait tout ce boulot de gérer, qui fait gérer ma carrière. Donc voilà, on a un plan de carrière qui est en train de se faire maintenant. C'est voilà, l'objectif, c'est de faire 3 à 4 combats pour m'amener vers un titre de champion du monde. Bah déjà, merci beaucoup de l'annoncer ici. Voilà, c'est ça, vous avez l'exclusivité. Voilà les gars, voilà. Je comprends en plus votre état d'esprit de vous dire que voilà, vous avez besoin d'être entouré par des gens, par une équipe autour de vous, en tant que boxeur, parce que c'est vrai que vous avez eu des moments un peu difficiles. Je pense notamment il y a 1 an et demi quand vous avez perdu contre l'Espagnol Ceferino Rodriguez. Vous aviez chuté à la 49e place et à l'époque c'est vrai que beaucoup de personnes vous avaient enterré. Vous l'avez vécu comment, vous, cette période? Vous savez, quand on nous envoie à l'étranger comme ça, et en sachant que je n'ai pas perdu ce combat, je n'ai jamais perdu ce combat-là. Et vous savez, j'ai peut-être 3 défaites à mon actif, mais jamais été knockdown dans ma vie, ni à l'entraînement. Mais ce combat-là, vous regardez bien la tête de l'arbitre. Hein. Non, ce combat-là, je méritais la victoire. Après, quand vous recevez 2 avertissements, vous le mettez knockdown au dernier round, tout est contre vous. Après, c'est comme ça. Mais bon, c'est la boxe, ça a été une expérience qui m'a fait apprendre beaucoup de choses. C'est comme ça. Mais je suis revenu beaucoup plus fort avec la victoire sur Molina. Enfin, il y a eu 2 victoires après ce combat, puis il y a eu le Molina, puis celle-là. Ça fait 9 ans que vous boxez en pro. Je pense aussi à Cédric Vitu qu'on a reçu ici sur ce plateau et qui nous parle sans cesse aussi de cette difficulté à exister en France en tant que boxeur et puis aussi à lui exister en tant que personne par rapport à d'autres boxeurs. Est-ce que vous vous sentez soutenu? Après, chacun a sa personnalité. Moi, c'est vrai que j'ai fait mon boulot, j'ai essayé de donner à chaque fois le meilleur de moi-même et
je sens que plus les années passent et plus j'ai du soutien, notamment notamment de mon côté marocain et aussi de cette double culture que j'ai au Maroc et avec la France. Mais voilà, c'est quelque chose qui grandit d'année en année. Et aujourd'hui, je sens un énorme soutien à chaque fois que je boxe ou que je vais boxer. Je reçois énormément de messages. D'ailleurs, je peux pas répondre à tout le monde parce que j'en reçois tellement, mais voilà, c'est quelque chose qui est motivant et qui vous donne la force encore d'aller plus loin, parce que ces gens-là croient en vous. Et voilà, moi, c'est ça qui me motive aussi à aller plus loin. Tous les jours, j'entends des choses difficiles, mais non, je lâcherai rien parce que je sais ce que je vaux, je crois en moi et les gens croient en moi. Donc c'est ça qui me donne cette force pour aller très haut, voire au plus haut niveau. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Allô? Oui, bien sûr, toujours. Un message. Ah bon? Salut à tous. Salut Ahmed. Je sais pas si tu t'attendais à avoir une vidéo de moi. En tout cas, c'est pour te dire félicitations. Déjà, félicitations pour ton dernier combat. Félicitations pour la carrière professionnelle que tu as. Tu fais la fierté de beaucoup, que ce soit en France ou dans ton pays natal au Maroc. Voilà, j'ai que du bien, que des bonnes choses à dire sur toi. Je sors pas de dossier parce que je sais que tu vas être suivi. Et puis voilà, je vous embrasse tous. À très bientôt. Et ouais, la reconnaissance des pairs aussi, c'est très important, surtout de la part d'un boxeur comme Souleymane Cissokho. L'objectif, c'est donc d'aller chercher, avec Sébastien Carriès et Cyril Hanouna, ce que j'ai compris, une chance mondiale. Alors, on va pas faire semblant, parce qu'on n'est pas là pour faire semblant, hein, voilà. La catégorie des poids welter, c'est sans doute la catégorie la plus relevée à l'heure actuelle. On a listé, hein, il y a les Américains Kesterman, Terence Crawford, Errol Spence Jr., Manny Pacquiao, Lucas Matisse, Danny Garcia. Vous vous situez où aujourd'hui par rapport à eux? Vous avez oublié Jeff Horn, qui est champion du monde. Attendez, on va parler après de Jeff Horn. D'accord. C'est bien d'en parler. Où est-ce que je me situe? Ouais, je dirais pas que je suis à leur niveau. Si vous pourriez aller chercher là. C'est dur, hein, ça, cette question. Plus quelqu'un comme Pacquiao, Matisse. Pacquiao est en fin de carrière. Ouais. Jeff Horn le bat, mais très très serré. Et en sachant que je boxe Jeff Horn, et c'est serré, et en sachant que je suis blessé. Pacquiao en fin de carrière. Matisse n'est plus le même qu'avant, mais il est en train de revenir. Danny Garcia, il y a encore un peu de boulot, mais rien n'est impossible. Mais par contre, c'est vrai que Errol Spence et Keterman et Crawford c'est vraiment des grands champions. Vous donnez combien de temps là pour aller chercher justement cette chance mondiale? Un an et demi. Un an et demi. C'est l'objectif qu'on a avec Cyril et Sébastien et Stéphane aussi. Donc voilà, on se donne 3-4 combats pour essayer d'avoir une chance mondiale et décrocher un gros combat derrière ce championnat du monde. Donc on l'a dit, 28 victoires, 1 nul, 3 défaites. Parmi ces 3 défaites, vous l'avez évoqué, il y a celle face à l'Australien Jeff Horn, qui était diffusée sur Beansport. C'était le 5 décembre 2015. Jeff Horn, vous l'avez dit aussi, est devenu depuis champion du monde WBO des poids welters en battant Manny Pacquiao. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous inspire, forcément, parce que c'était serré. J'ai vu le combat et tout le monde pensait que Manny Pacquiao avait perdu. Puis les juges ont regardé le combat une deuxième fois. Puis je l'ai regardé aussi une deuxième fois parce que ils m'ont mis le doute. Et c'est là que je me dis non, il mérite de gagner parce qu'il fait le combat, c'est lui qui donne tout. Et puis voilà, c'est le challenger, il a fait son boulot. Et quand je vois ça, voilà, je me dis que moi aussi j'ai ma chance. Et en sachant que je pars bien les 4 premiers rounds. Après, il y a eu ma blessure qui est intervenue, mais c'est dommage. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience et je l'ai montré comme quoi j'avais aussi le niveau. Ouais, et je pense qu'il n'a pas oublié ce combat-là parce que d'ailleurs, il y a eu aucun highlight dans ces vidéos où on me voit moi. Parce qu'en vrai, il n'y a pas eu de vrai coup net et précis. Une vraie domination. Ouais, mais c'était une très belle expérience. Bon, vous êtes un bon boxeur, plutôt beau gosse, mais il vous manque un truc. Je suis désolée, Ahmed El Moussaoui. C'est quoi? Le shuffle. Le shuffle comme Mohamed Ali ou encore Tony Yoka. Ou encore, vous avez les Bodo. Ou encore Michel. Michel qui? Bah regardez.
Et là, je rigole. Je rigole et je mets mes baskets. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'heure du défi. Ah merde. Ouais. Vous avez pas monté le meilleur défi? Non, mais attends, mais il est extraordinaire. Donc nous avons... Alexis, si tu veux venir jouer, tu as le droit. Hein. Viens shuffler. Viens, tu vas apprendre à shuffle. Hop. On va t'apprendre à faire le shuffle. Alors nous avons un tuto pour apprendre le shuffle. C'est notre copine, on va l'appeler Cathy. Voilà, Cathy qui vient des États-Unis. Vous pouvez balancer la vidéo, qu'on voit un petit peu ce que ça donne, le shuffle? Salut les amis. Le premier mouvement, le plus simple, c'est le running man. Tout ce que vous avez à faire, c'est le double slide. Slide, slide, slide et slide. 1 et 2. C'est un double pas, comme ça. Ok. Tu suis? Une fois que vous êtes bien entraîné, le geste doit devenir encore plus fluide. Si vous souhaitez ajouter de la fantaisie, vous pouvez ajouter un double pas en arrière, comme ça. Allez. Le spin, c'est mon préféré. En gros, c'est comme le slide step, mais cette fois, on le fait en mouvement. Et avec de l'entraînement, tu arriveras facilement et tu pourras même jeter T'es ta jambe en boxeur, l'air. t'es obligé de faire le Je suis shuffle. pas danseur, moi. Impossible. Enfin, que faire de ces maudits bras? Et je ne veux pas vous voir les bouger comme ça, c'est non négociable. Ok. Ça se complique de plus en plus. Tu peux improviser, ajouter quelques moves comme ça, c'est pas mal. Bah moi je regarde quelle, moi. Tu vois, moi je shuffle. C'est pas mal, hein. Bon, t'as gagné. Moi, je suis très nul. À part donner des coups, je sais pas faire grand chose. Hein. Bon bah écoute, voilà. T'aurais pu me proposer un autre défi. Non mais je vais t'apprendre pendant la publicité le La shuffle. machine ou... Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Nico Jean. On n'a pas fini avec toi. Vas-y, balance ce son. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour demain. J'avance dans ma vie. Je gagne du terrain. L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats et cadres. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Ah, t'as vu? Il y a les nouveaux voisins qui emménagent. Attends, on va se marier. Je vais leur dire à quel temps on a eu le crédit pour la maison. Bonjour. Alors, ils ont meilleur taux que nous, puis c'est tout, voilà. Avec meilleurtaux.com, comparez gratuitement crédit immobilier et assurance de prêt pour économiser. Alors, c'est qui le meilleur? Bon alors, vous la prenez, là? Il y a plus simple pour vendre votre voiture. Sur la centrale.fr, déposez votre annonce gratuitement pour tous les véhicules de moins de 15 000 euros. Des grandes marques? Jusqu'à moins 80%? En vente privée? Disons que Minou, je parie que t'as parlé au voisin de bricoprivé.com. Hein. Brico, jardin, maison. Inscrivez-vous dès maintenant sur bricoprivé.com. Environnement, économie, innovation. On n'imagine pas jusqu'où nous permettra d'aller le recyclage des lampes. Mais on sait où ça commence. Dans un bac de collecte. En supermarché et magasin de bricolage. Vous avez l'énergie de rendre le monde plus harmonieux. Avec Engie, vous avez l'électricité verte pour le faire. Engie, premier fournisseur d'électricité verte. Et avec Eleccar, c'est moins 50% sur l'électricité la nuit. Pourquoi j'aime le monde? C'est de découvrir quelque chose qui me surprend. Parce que être au monde, c'est merveilleux. There's so much beauty in the world. One lifetime is not enough to see it all. Oh. Chez Fortunéo, vous bénéficiez d'une performance de 7,62% net en 2017 en confiant la gestion de votre contrat d'assurance vie à nos experts. Sérieux? 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 Eh oui, Fortunéo Vie a été élu meilleur contrat d'assurance vie multisupport. Oh. Bah ouais. Ah oui. Oh, c'est bon ça! Fortunéo, j'aime ma banque.
Envie de voir plus grand? Beaucoup mieux. La vie en grand. Avec le nouveau SUV Grandland X. Opel. L'avenir appartient à tous. Découvrez le nouveau SUV Opel Grandland X à partir de 209 € par mois, entretien compris. Je suis à donc. Tu vois, shuffle. Je t'ai entraîné, hein? Mais pas du tout. J'ai le shuffle dans la peau, mec. Tous les jours, tu le fais. Allez, c'est l'heure du scan. Je suis déjà fatiguée. Alors moi, je fais plus rien. D'accord, vas-y. Je me tais. Vas-y. Oh là là, te fais pas mal. Oui. Très bien. Ça va et toi? Ah, Je tu vous es laisse. déjà en place? Bah oui, je suis prêt. Ah, tu sais ce qui va t'attendre? Non, je sais pas, mais tu vas me le dire. On lui a dit, mets-toi là. Alors, tu vois, on a bossé de longs mois. Vanessa était en première ligne. On a créé un outil qui va te scanner. Ouais. Tu as déjà passé un IRM. Oui. Voilà, c'est la même chose que ça va sortir une de tes qualités. Okay. Donc regarde, tu bouges pas, ok, tu serres un peu les fesses, ça bouge pas. Tu vas voir, on va mettre une ambiance un peu spéciale. Voilà, on va créer autour de toi. Le scan, tu vois, se révèle. Et tu bouges pas, c'est parti, Bouge on pas, te scanne. Attention, bouge pas. Allez, viens voir. Viens à côté de moi, regarde. Donc on a recréé ton corps en 3 dimensions. Et c'est quoi ce truc ici? Non, mais c'est assez représentatif, non? C'est la première fois que le scan ressemble vraiment à l'invité, Ouais, tu vois. bah, je me suis basé sur Ahmed en fait. C'est la même silhouette pour les nanas comme pour les mecs. Hein, donc regarde, on a recréé ton corps en 3 dimensions. Quelle qualité t'es propre lorsque tu pratiques ton sport, la boxe? La réactivité. La réactivité, Ahmed il doit être sur un ring de boxe très réactif pour pouvoir toucher son adversaire. Vanessa, tu valides? Oui, complètement. Ok, parfait. On va voir Ahmed en situation, on va expliquer un petit peu tout ça. La réactivité, pourquoi? On voit Ahmed en mode un peu Super Saiyan. Hein, et Ahmed, pour toucher, avoir la touche au niveau de son adversaire, il doit être très réactif. Il analyse, il voit une faille, et là, il faut qu'il soit très réactif. La réaction, c'est lié au temps de réaction. C'est-à-dire que dès qu'il décide, il faut qu'il aille très vite. Et ça, dans le corps humain, c'est le système nerveux qui le décide. C'est-à-dire que dès qu'il a une vision d'une faille, lui, il faut qu'il aille le plus vite possible. Donc du coup, le système nerveux, vous allez voir, je vous l'ai un petit peu simplifié. Donc on voit Ahmed. Le système nerveux, il y a 2 systèmes. Ok. Le premier système, c'est le système central que je vous ai mis en rouge. Ça se passe au niveau du cerveau et ça descend au niveau de la colonne vertébrale. Ça marche? Et la moelle épinière. Forcément. Ce système central sert à réceptionner l'information. C'est-à-dire que lui, il est là, il combat, il voit une faille, donc c'est c'est au niveau du cognitif, ok? C'est un stimuli visuel. Ce stimuli visuel va être analysé par le cerveau et ensuite ça va envoyer un message d'action. Ok? Ce message d'action va parcourir son corps et on va arriver au deuxième système nerveux qui est le système périphérique en bleu. C'est son rôle, c'est la transmission du message d'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a analysé et qu'il a dit je vais agir, je vais frapper, ça part dans son corps, les connexions neuromusculaires arrivent et le muscle amène une action. Ça marche? Ça, il en a besoin parce que c'est comme ça qu'on valide les touches et qu'on valide les KO. L'instant, il est court, plus il va vite, mieux c'est. On est bon? D'où le principe de la répétition aussi. Ça te permet d'aller plus vite. C'est-à-dire que ton cerveau est déjà, c'est déjà ce que tu vas enchaîner. C'est vrai. Après, il a des réponses réflexes. Le cerveau, de toute façon, ouais, c'est ça. Le cerveau, je pense qu'il a des réflexes et des automatismes. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup souvent la même chose. Ouais. Et ce qui est bien chez un boxeur, c'est de travailler ses points forts. Comme ça, au combat, ça revient automatiquement. Donc la réactivité, comment on la travaille? Moi, je vous propose d'aller la travailler un peu d'une certaine manière, de la stimuler et de gagner ce temps de réaction. On y va? Ouais. Allez, venez. Allez. Ah non! Oh non! Alors, t'as pas ramené ça. Et ouais, venez avec moi, venez ici, venez ici. C'est une machine de torture, ce truc-là. C'est-à-dire que tu les mets par terre sur les murs. Donc en face de vous, vous allez voir. Écarté là, non? Ouais, mais tu vas voir, je vais vous expliquer. Ok, donc, je vous explique. Tiens Vanessa, je te laisse la Game Boy, je vous montre. La Game Boy. Qu'est-ce que c'est? C'est un fit light, ok? Un fit light, c'est, je vous ai mis 3 zones lumineuses, il y a 2 postes. Ouais. L'objectif, c'est de les valider en passant devant, ok? C'est validé quand on passe à 30 cm d'elle, on n'a pas besoin de les
taper, ni de les impacter. Ça marche. L'objectif, c'est de travailler sur le temps de réaction. Donc là, il est en veille, ok. Moi, je me mets en position. C'est parti. Je vais toucher, je reviens, ok. Ah, c'est top. Et là, qu'est-ce qui se passe, Vanessa, de ton côté au niveau de ta Game Boy? Ok, c'est... Parce qu'il est en stand-by, il est en stand-by. Donc il y a 8 secondes. C'est que les rouges. Voilà, je vous ai mis 8 secondes d'effort. Moi, par exemple, là, sur la session que j'ai faite, j'ai eu un temps de réaction de 500 millisecondes. Ok. Ça marche? Ah, donc du coup, tu vois l'évolution de la l'objectif, c'est dès que ça s'allume, il y a un temps de réaction entre le stimuli visuel qui arrive dans mon regard, l'analyse de mon cerveau, ça envoie dans le corps, j'agis. Ok. Et l'objectif avec ce matériel, c'est qu'on va quantifier le temps de réaction. Ok. Donc ce que je vous propose, c'est que vous avez chacun votre partenaire, ok, visage et flanc. Ok. L'objectif c'est que. Allez. Non mais c'est lui. Vas-y, viens, Ahmed. Moi, ça va être une catastrophe. Ok. Donc il y a une distance qui est la distance d'allonge au début. Mais attends, mais tu crois que j'ai une allonge 30 cm. Donc vous vous mettez à peu près à une vingtaine de centimètres. Ok, vous devez pas taper dedans. Ça marche. Il y a 8 secondes. Vous êtes prêts? À chaque fois on revient à la garde. Vanessa, à chaque fois on revient à la garde. Je sais, mais je calcule. Ça marche. Quand c'est en bleu, c'est en stand-by. Vous avez juste à passer une fois devant le bleu et ça part. Vous êtes prêts? Ouais. Allez. Passe devant le bleu. Ça m'a... Allez, encore, on essaie d'être réactif. Mais pourquoi ça fait tout le temps même moment? Ah ouais, mais attends. Ok, fini. Ok. Ah, attends. Vainqueur. C'est moi? C'est moi, je suis sûr. Non, mais c'est Ahmed pour le moment. Mais attends, c'était le premier. Ok. Mytho, vainqueur Ahmed. Ok. Ce que je vous propose. Et j'ai commencé en retard. Hein, non mais j'ai pas compris le truc au début. C'est pas grave. On parle juste pour 8 secondes. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut cumuler avec du travail énergétique. Donc là, ce que je vais vous dire, on se met en position. Ok. Avant chaque frappe, dès que ça s'allume, je change et je frappe et je reviens à la garde. Ok. Donc il y a un côté énergétique en plus. Ok. On va se quitter là-dessus, les gars. Ok, on va se retrouver demain avec le best-of. Et puis nous, on y va. Ok. Vanessa, les pieds. On revient en garde. C'est bien, Ahmed. Ok, Ahmed est largement devant. Allez, Vanessa. Réactive. Donc, allez, Ahmed, je vous fais des bisous. Ahmed, on a un problème avec Vanessa. Elle s'arrête plus. Regardez-elle en mode. Et moi, j'étais là. Pas perdu Vanessa. Regarde, elle est partie sur le rythme. Elle a activé son temps de réaction. Lundi, pour le direct, demain c'est best-of. Tu vois le chapelle.